Bonjour les enfants, on se retrouve pour une nouvelle séance de Taoki avec votre livre de lecture, pages 124 et 125. On regarde cette nouvelle image. Alors là, on retombe sur des images plus classiques, ce ne sont plus des photos, c'est bien l'image d'une scène. Donc comme d'habitude, vous allez regarder qui, quand, où et quoi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et du coup, avant, je vais juste vous lire le titre qui est Concours de sculpture de sable. Allez, je vous laisse un petit moment pour regarder tous les détails. Alors, normalement, vous avez eu le temps de regarder. On va d'abord regarder qui? Les personnages. On retrouve les personnages qu'on connaît bien. Hugo, Lily, Taoki. On voit d'autres enfants. Un petit garçon là qui est en train de siffler. Un autre derrière le rocher qui est en train de regarder. Et puis, un petit garçon qui est, on peut supposer, vers son papa et qui tient une glace à la main. Et puis, on peut voir une mouette, un petit crabe. Où on est? Voilà, c'est assez facile, hein. On est au bord de la mer, oui, sur la plage. On voit la mer ici et le sable. On peut penser qu'ils sont toujours du coup en classe de mer. Quand? Voilà, c'est la journée, hein. Il a l'air de faire beau, chaud. Ils sont en maillot de bain. Ils ont la tête protégée, hein, pour le soleil. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Eh bien, comme le titre l'indique, ils font des châteaux de sable, des sculptures de sable. Alors, quand j'ai dit château, Hugo fait un château. Effectivement, on le voit avec le drapeau. Qu'est-ce qu'elle a représenté, Lily, d'après vous? Alors, c'est un animal. Alors, ça s'appelle un sphinx, on peut penser. Alors, je ne sais pas si c'est un sphinx ou un lion, mais sur cette forme-là, c'est un sphinx. Donc, c'est ce qu'on avait vu une fois en Égypte à côté des pyramides. Ou alors, c'est un lion, je ne sais pas, avec sa crinière. En tous les cas, un animal. Ce petit garçon, il a fait une voiture, oui. Alors, on voit même qu'il a emmené une boîte à outils, hein. Et puis Taoki, il a fait une sorte de bateau. Alors ces bateaux, ça s'appelle des dracars. C'est les Vikings qui en avaient, mais on reverra quand on lira l'histoire. Et puis ce petit garçon là, il est en train de lui de regarder. Hein, il fait pas réellement partie de la scène. Il n'est pas en train, en tout cas, d'être actif. On va voir aujourd'hui les différentes écritures du son S. Si je reprends la première page, on voit qu'on parle beaucoup de la lettre C, alors que je viens de vous dire qu'on allait parler du son S. Oui, depuis quelque temps déjà, on l'avait vu dans des mots outils ou dans d'autres mots que vous êtes capable de lire. Et effectivement, le C ne fait pas toujours K. Alors, on va regarder les premiers mots. Une brosse. Là, on voit que le son S, c'est écrit avec deux S. Des danseurs, avec un S. Un hameçon. Alors, on voit un C. Et puis on voit quelque chose là qui s'appelle une cédille. On dit que c'est un C-cédille. On aura l'occasion d'en reparler juste après. Une limace. Donc là c'est un C. Une balançoire. C-cédille. Des lacets. C. Des cerises. C. Une sorcière. C. Donc on voit que ça peut s'écrire soit S, soit 2S, soit C, soit C cédille. Et donc on vous demande devant quelle lettre le C fait-il S. Alors pour ça, on va reprendre certains mots. Premier mot, limace. On voit que le C devant un E fait S. Sorcière. Devant un I, il fait aussi S. Et d'ailleurs, ce petit mot outil que vous connaissez bien nous le montre, ceci. Par contre, hameçon, devant un O, on a dû mettre une cédille. Idem pour balançoire. Tiens, ça me rappelle quelque chose, le E et le I, devant lequel l'alpha fait un petit peu n'importe quoi.
Oui, c'est le gulu. On avait vu que devant le E, le I et le Y, il se mettait à faire le bruit du jet d'eau. Eh bien là, c'est exactement le même principe. Le cornichon, qui est un coquin, et ça on le sait depuis le début, devant le E, le I et le Y, se met à faire le bruit du serpent pour faire peur aux voyelles, mais pas à toutes les voyelles. Il fait peur au I, au Y, au E, et puis au E qui peut avoir différents accents. E accent aigu, E accent grave, ou E accent circonflexe. Il leur fait une blague, il se met à faire le bruit du serpent, et là on voit avec les ongles de Madame I, elle a peur du coup. Mais quand c'est devant Monsieur A, Mademoiselle U ou Monsieur O, on avait vu que le C, quand il n'a pas cette cédille, il fait que, parce qu'il a comme le gulu peur des coups de canne, peur des coups de sabot de Mademoiselle U de son cheval, et peur des bulles de savon de Monsieur O. Pour ne pas avoir peur et quand même faire le bruit du serpent, il prend un bébé serpent avec lui, une petite cédille qui lui permet de faire S. Donc, je redis. Pour faire S, on a le son qu'on connaissait très bien avec la lettre l'os, un seul S. On a vu aussi que ça pouvait être deux S. Un C devant un E, comme le mot glace, qui est notre nouveau mot repère, ou devant I, comme le citron, qui est notre autre mot repère. Par contre, devant le O, et le U, mais c'est souvent devant le O, et bien du coup, on met un C cédille avec ce petit bébé serpent. Et le mot outil, le mot repère, c'est le garçon. Très bien, on va pouvoir lire et voir si vous avez bien compris. On commence avec la première syllabe. Si. Et oui, un C devant un I, on a dit que ça faisait S. Saint. Et oui, que ce soit I ou IN ou IM, évidemment, ça c'est devant un I, hein, donc ça fait bien S. Ce. Son, donc là on a été obligé de mettre le C cédille. Sans, même raison, hein, devant le A, on a dit le A, le O, et puis plus rarement, mais ça peut arriver devant le U. C'est, soit, sans, sain, ça, si. Ligne suivante, soit, fa, c'est le son qu'on a vu en début de semaine, se, ka. Et oui, ne tombez pas dans le piège, c'est pas parce qu'on est en train de travailler le son S que la lettre C fait tout le temps le son S. N'oubliez pas ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Le C devant un A, devant un U, devant un O, s'il n'a pas de cédille, il fait bien K. Donc c'est bien K. On continue. Point, fan, chaud, cils, quand, que. On ne dit pas le U, hein, vous vous rappelez. On passe au mot. Le cinéma. Un bracelet. Un bracelet. Une ceinture. Des céréales. Des céréales. Deuxième ligne. Une pharmacie. Une pharmacie. Les leçons. Ça, c'est le petit mot outil. Un autre petit mot outil. Voici. Et le dernier mot, un reçu. On a fini pour la lecture. On va donc regarder à la page 32 les exercices pour aujourd'hui. Premier type d'exercice, j'entends. Il va falloir relier les dessins à la syllabe que tu entends. Première syllabe, si. Deuxième syllabe, ce. Je dis les mots, vous les répétez. Calculatrice, cerise, cigogne, pince, saucisson, racine, dentifrice, sirène. Deuxième exercice, je vois. Vous allez lire ces mots et colorier toutes les lettres qui font S. Par exemple, un hameçon.
bah, c'est le C cédille. Le cirque. Le C, etc., etc. Attention, on va faire le suivant ensemble pour pas que vous tombiez dans le piège. La saucisse. On entend 3 fois le son S. On va donc colorier le S, le C et les 2 S. Quand vous aurez fini cet exercice, on vous demande dans l'exercice 3 d'entourer les lettres que vous avez coloriées dans l'exercice 2 parmi celles-là, lesquelles vous avez coloriées qui peuvent faire le son S. Dernier exercice pour la journée, recopie les mots dans la bonne colonne. Vous allez les lire. Par exemple, on va lire le premier. Un écran. On voit un C. Donc, je vois un C, c'est soit cette colonne, soit cette colonne. Là, c'est je vois un C cédille. Est-ce que j'entends que ou ce? Un écran. J'entends que, donc je recopie ici. Si j'entends S, je l'écris ici. Et si c'est un C cédille, et que donc forcément j'entends S, je l'écris ici. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous dis bon travail et à bientôt!